Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour un nouveau petit message. J'ai repris l'oracle Or et Ombre, qu'on a pris il n'y a pas très longtemps, mais a priori il a un autre message à nous passer. Alors, le premier message que j'ai pour certaines personnes, vous pouvez avoir l'impression en ce moment d'être déconnecté, de ne pas recevoir de messages, ou alors c'est pas très clair, enfin il y a de la confusion. C'est comme... l'impression que je reçois, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas de message, c'est comme s'il y avait beaucoup de parasitage ou beaucoup de difficultés à comprendre ce qu'on essaye de vous transmettre, ou l'impression d'être à côté de vos pompes. Enfin voilà, c'est normal, hein, c'est les énergies du moment. On est là-dedans avec cette impression de déconnexion. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ça n'est qu'une impression. Pour certaines personnes, alors je ne sais pas d'où ça vient, on essaye de vous faire croire que vous êtes déconnecté. Ça n'est pas le cas du tout. Rassurez-vous au travers d'actions, au travers de rituels, au travers de méditation, au travers de n'importe quoi, voilà, qui vous apporte du bien-être, d'actes symboliques, voire d'actes magiques, qui vont vous permettre de travailler cette connexion, même si vous êtes dans une période où vous avez l'impression soit de ne pas la... soit c'est instable, soit vous avez l'impression de ne plus la sentir, d'être déconnecté. Ça n'est pas le cas. Ça n'est absolument pas le cas. Nous sommes dans une période de parasitage. D'accord ? On avait ce message de parasitage il y a quelque temps. La guidance sur la pleine lune nous a parlé de cette problématique de mentalisation en ce moment, de difficultés au niveau du système nerveux, où on peut avoir l'impression d'être paumé ou des choses comme ça. Ça n'est pas le cas. Ce sont... en fait, il y a... Ce que je sens ici, c'est qu'au niveau des informations, c'est très dense en ce moment. C'est très dense, et probablement plus vous êtes branché, plus c'est dense. Et donc il y a cette sensation très particulière qu'en même temps il y a de la densité, qu'en même temps il y a beaucoup de choses, et en même temps c'est comme si on ne recevait rien. Non, c'est pas ça, c'est que y a beaucoup de parasitage, il y a énormément d'informations en ce moment, donc en fait on vous invite au travers d'actes symboliques et d'actes magiques, à choisir le canal auquel vous voulez vous connecter en fait, mais surtout à vous connecter à un canal en particulier, que ce soit au travers de la magie de la lune, au travers des ancêtres, au travers de l'eau, au travers des élémentaires, au travers des animaux. Choisissez un canal et tenez-vous-y pendant quelques jours jusqu'à 2 semaines. C'est le temps que ça pourrait durer. Voilà, c'est lié à la densité en fait d'informations. L'image que je reçois, c'est qu'on est en train de traverser quelque chose. Alors, je reçois l'image vous savez, d'énergie magnétique. C'est peut-être lié aux tempêtes solaires qu'on a eues, mais on est encore en train de traverser quelque chose de très dense au niveau particules, ou j'en sais trop rien. Et donc c'est ça qui crée pas mal de parasitage. Ça ne veut pas du tout dire que vous êtes déconnecté, absolument pas. Même si certaines énergies qui vous entourent ou des choses à l'intérieur de vous voudraient vous faire croire que c'est le cas. Ça n'est pas le cas du tout. Voilà, il y a cette idée ici, vous savez, c'est comme quand il y a des motos qui passent, où il y a des travaux autour de chez nous, et on ne peut pas écouter la télé, la radio, parler au téléphone en même temps. Il faut choisir un canal et le mettre au maximum en fait. Donc voilà, soyez focus en fait, focalisez-vous sur un canal, un sujet en particulier, et montez le son au maximum. Donc ça, c'était le premier message pour certaines personnes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît ? On a la carte du 50 avec les guides et l'élévation. Voilà, donc les guides nous parlent en ce jour, un message direct.
peut-être aller chercher plus haut vos messages. Alors, les guides. Cette carte est une invitation à travailler avec tes guides. Si tu es aguerri et que tu as l'habitude d'être accompagné par leur présence, ils viennent te délivrer un message concernant l'approfondissement de vos liens. Il se peut qu'ils évoluent rapidement après cette lecture ou encore que tes guides te demandent de modifier ta manière de faire appel à eux. Ce qui est certain, c'est qu'ils se mettent en mouvement autour de toi pour amplifier les échanges. Hein. Je disais, il faut augmenter le volume. Hein. On est dans cette période-là de toute façon. Et en fait, ce qui peut se passer aussi, c'est que cette densité que vous sentez, c'est peut-être justement le volume qui est en train d'être augmenté pour vous. Et donc, vous avez peut-être l'impression de capter plus de choses, de capter plus de fréquences. Et donc, ça va vous, c'est probablement le cas, et donc ça va vous demander d'être d'autant plus concentré quand vous faites ce que vous faites, peu importe ce que vous faites. Voilà. Pour celui ou celle qui découvre la voie des alliés, cette carte se présente pour te relier à leur présence. Ils savent que c'est le bon moment pour toi, ils te sentent prêt à entamer une communication claire dans l'invisible. Les guides spirituels qui t'accompagnent sont nombreux, certains étaient là bien avant ta naissance, d'autres viennent et repartent au cours de ton évolution. Ils sont animaux de pouvoir, plantes et arbres alliés, minéraux mais aussi esprits et ancêtres. Chacun étant relié à un plan différent, du plus dense au plus subtil. Ils sont présents à tes côtés en ce moment même, ils te disent que tu n'es pas seul et que ton monde est plus vaste que tu ne le perçois. Tu n'as pas un guide mais plusieurs. Depuis que ton âme a choisi de s'incarner, ils sont près de toi, ils marchent dans tes pas ou devancent tes pensées et sont reliés à ton évolution spirituelle. Lorsque ton âme appelle leur soutien, que tu ressentes leur présence ou pas, ils sont là, attendant que tu leur fasses ta demande. Car apprendre à les solliciter est la première chose. Ils te disent bien que celui qui ne sait donner ne sait recevoir. Tu dois donc monter en vibration pour pouvoir atteindre la zone subtile entre eux et toi. Travailler auprès de tes guides veut d'abord dire travailler sur toi. Le message qu'on a aussi ici, c'est que tout ce que vous avez fait pour travailler sur vous aussi ces derniers temps, ces dernières années, c'était aussi pour ça. C'était aussi pour guérir, mais bien évidemment pour être capable d'entrer, d'être toujours plus en phase et d'être toujours plus en connexion. Donc il n'y a jamais qu'un seul objectif à la guérison. Hein. On peut entamer une guérison pour guérir d'une relation, guérir d'un trauma, mais il y a toujours plein de ramifications, il y a toujours plein de conséquences différentes, et notamment celle de devenir capable d'entrer en connexion avec nos guides, mais aussi avec plus de guides, et avec des guides différents, et avec des guides qui vibrent plus haut, parce que nous, notre vibration s'élève aussi. Alignement, ancrage, taux vibratoire élevé sont les clés. Respect, authenticité et gratitude sont le langage que vous partagez. Il y a différentes façons d'entamer le dialogue avec le mystère. La première est de lui accorder un temps, un véritable espace dédié pour permettre la rencontre. Puis c'est de te mettre à l'écoute et pour cela tu vas trouver ton canal. Donc choisissez un canal, trouvez-vous un canal, cherchez un canal. Que ce soit au niveau des sens, la clairaudience, la clairsentience, la claircognition, que ce soit au niveau des méthodes et des outils, que ce soit les cartes, que ce soit le pendule, que ce soit les runes, les arbres, les animaux. Désolée, il y a Luciole qui est énervée. Tu vas trouver ton canal, celui avec lequel tu es le plus à même de recevoir les informations. C'est en expérimentant, en t'exerçant dans la joie qu'il se déploiera. Donc ça c'est pareil, c'est un message que je reçois souvent, enfin que je vous passe souvent, ça se fait pas comme ça. On a des appétences particulières pour certaines choses, pour certains objets, pour certains outils, pour certaines pratiques. Mais vous n'allez pas vous lever un matin et ce sera l'évidence. Il faut que vous pratiquiez, il faut le faire tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ça, c'est peut-être pour des personnes, je pense que ce message, il est pour des personnes qui sont censées transmettre, mais surtout censées recevoir. On est tous censés recevoir, mais particulièrement si vous avez un désir de transmettre, ça ne viendra qu'avec la pratique. Ça ne viendra qu'avec la pratique. On a tous des talents innés, mais le talent, ça se pratique. Okay ? Sinon, il va rester au niveau 1. Donc ça, personne n'y échappe. Hein. Personne n'y échappe. Tu peux également faire appel au guide des lieux, à la fois pour te relier à l'endroit où tu vis, mais aussi à l'endroit d'où tu viens.
De la même façon, tu peux demander à travailler avec certains guides que tu auras choisis et être éclairé par des figures spirituelles ou religieuses. Vierge noire, divinité païenne, sainte et saint, grande déesse, mère divine, terre-mère, étoile, lune. La chaîne spirituelle qui danse à tes côtés est vaste. Autorise-toi simplement à recevoir sa guidance. Ouvre ton cœur, tes yeux, tes oreilles, ton âme, tout est là. Cette carte est entre tes mains pour t'annoncer qu'un changement de vibration est à l'œuvre et que la réponse que tu attendais arrive à toi. Moi, le message que je reçois très très fort ici, pour certaines personnes, on vous rappelle que vous avez le choix. Ou plus spécifiquement que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir les guides auxquels vous vous adressez, vous pouvez choisir la méthode que vous voulez pratiquer, vous pouvez choisir le moment de la journée auquel vous voulez faire ça. En fait, vous pouvez choisir. D'accord? L'intuition, la connexion, la transmission, elle est là. En fait, elle est là, elle existe. La façon dont elle se manifeste, on a bien sûr une appétence, on a une appétence pour les cartes, on a une appétence pour les pierres, on a une appétence, ok. Mais vous avez la possibilité de choisir le canal, le médium, le média, le guide, la forme au travers duquel vous voulez que ça se fasse et que ça se passe. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il n'y a qu'au travers de la pratique, n'importe laquelle, que vous allez développer cette compétence. Dans la vie, tout est compétence. Absolument, absolument, tout est compétence. Même les gens qui ont des talents absolument innés, ils pratiquent. D'accord? Ils pratiquent pour apprendre plus, pour maîtriser plus, pour comprendre plus, pour aller plus loin. Et donc, ici, la question du choix, elle est primordiale. Vous avez le choix, mais encore faut-il choisir. Avec quoi vous voulez travailler, avec quel guide vous avez envie de travailler, à qui est-ce que vous voulez vous adresser. Pour certaines personnes, il est temps en fait de faire cette démarche-là. Vous avez été dans une application générale et généraliste de la médiumnité au sens large, on va dire, et on est tous médiums, d'accord? Même si on ne canalise que pour soi, on est médium. Même si c'est juste entre nous et nos guides, entre nous et nos chiens, entre nous et nos chats, on est tous médiums. Et donc vous avez eu une pratique généraliste de la médiumnité. Et il est presque temps de choisir une spécialisation ici. Mais soit c'est au travers d'un outil, soit c'est au travers d'un guide. Et pour certaines personnes qui seraient déjà avancées, on vous dit... Choisis à qui tu t'adresses à chaque fois. Tu peux faire ça. Tu peux canaliser des énergies différentes à volonté, en fait. Tu peux faire ce choix, mais il faut que tu t'adresses sciemment et consciemment à ces énergies-là selon le message que tu veux délivrer. Voilà. Si tu veux parler d'amour, tu vas peut-être plus canaliser Aphrodite, Vénus ou peu importe quelle déesse de l'amour, ou Eros par exemple. Si tu veux canaliser des sujets plus sévères, plus sérieux, plus importants, Saturne. Si tu veux, voilà, peu importe le sujet qui est le vôtre, si vous voulez adresser des questions axées sur la féminité, ce sera plus Marie ou Isis ou n'importe quelle divinité féminine. Ok, voilà. Qu'est-ce que vous voulez canaliser en fait? Qu'est-ce que vous voulez canaliser? Et le message, en fait, ce matin, c'est non seulement vous pouvez choisir, mais il est temps de choisir, en fait. C'est-à-dire qu'il est temps d'être plus précis. Il est temps de sortir de la généralité. Il est temps de sortir de votre zone de confort aussi sur ce sujet-là et de choisir ce que vous voulez faire, choisir à qui vous voulez vous adresser, choisir comment vous voulez faire les choses. Cette carte-là vient de nous dire que les guides aujourd'hui sont à disposition. C'est-à-dire que pendant longtemps... c'est quelque chose qu'on dit souvent, hein, si les guides sont là pour... notre team spirituel est là pour nous aider, encore faut-il leur demander de l'aide, mais il y a cette perception qu'ils sont là et puis c'est tout. D'accord? Et que quand on s'adresse au guide, on s'adresse de manière générale au guide, alors que pas du tout. Vous avez le droit d'être spécifique, vous avez le droit d'être picky, c'est-à-dire de choisir, d'être exigeant. Et là, aujourd'hui, plus spécifiquement, il y a ce message, vous pouvez enfin choisir à qui vous vous adressez. C'est-à-dire que votre taux vibratoire, la sphère spirituelle dans laquelle vous êtes entré
entré ou vous êtes en train d'entrer. Donc on me montre que quand on monte en taux vibratoire, on passe de sphère spirituelle en sphère spirituelle. Voilà, c'est des zones de résonance, j'ai l'impression, des zones vibratoires. Et là, vous êtes entré ou vous allez entrer, collectivement, on va entrer dans une sphère où le choix devient possible. Le choix spirituel, le choix de canal, le choix de connexion, le choix de transmission, le choix du guide devient possible. Voilà. Et donc, il est temps de choisir. Mais pareil, ça, il ne s'agit pas de n'avoir qu'un seul guide. Alors, il y a certaines personnes qui vont travailler toute leur vie avec Isis, par exemple, certaines femmes, ou que Marie. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas limitées. Il n'y a pas besoin de se limiter, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Donc il y a peut-être un message en particulier pour certaines personnes où on vous dit tu n'es pas aussi limité que tu le crois dans cette sphère-là. D'accord. Et le premier message ici, c'est sur la sphère du choix. Il est temps de faire ce choix, c'est-à-dire qu'il est temps de choisir selon les besoins du moment, ou plus spécifiquement selon ce que vous voulez faire. Ok. C'est vous qui êtes dans la matière, c'est vous l'esprit physique, donc c'est vous qui faites. Donc selon ce que vous voulez faire, vous pouvez choisir. D'accord. L'image que je reçois, c'est quand on mange un plat. Vous pouvez choisir de manger du riz avec une cuillère ou du riz avec une fourchette. Voilà, c'est le choix de l'ustensile, de la méthode et de l'aide vous appartient. Mais vous pouvez choisir, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir en fait. Donc il est temps de choisir. Ok, donc ça c'est le premier message. Au-delà de ce message-là, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Et ce que j'entends, c'est qu'il y a des guides qui vous disent « choisis-moi ». Choisis-moi, 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 choisis-moi. Donc, il y a des énergies, en fait, ce que je capte ici plus spécifiquement, c'est qu'il y a des énergies qui essayent de s'exprimer à travers vous. Le premier qui me vient, c'est les arbres. Les animaux, Marie, le petit peuple, les fleurs, je ne sais pas. J'entends ici « choisis-moi, choisis-moi, choisis-moi ». Donc, choisissez. Non seulement choisissez, mais n'hésitez pas à essayer plusieurs choses. C'est ce que vous dit aussi cette carte-là. Essayez, expérimentez. Vous verrez ce que ça va donner. Donc choisissez de canaliser des énergies différentes et vous verrez bien qu'il va se passer des choses différentes en fait. Essayez, c'est ce que j'entends ici. Mettez en pratique et vous verrez ce qui va se passer. Ok, donc quel est le message aujourd'hui au-delà de ça, s'il vous plaît? On a le 49 avec la lune rouge, la Luna Rubeda, l'œuvre rouge. Ok, donc on a un processus alchimique, ici une étape qui est en train d'être passée ou qui a été passée. C'est la moitié de mon jeu à l'envers. Et qu'est-ce que nous dit la lune rouge? En alchimie spirituelle, cette dernière étape est la clé de l'union divine. Le corps scelle, l'âme souffre, le mercure-esprit sont liés. Donc il y a bien cette idée qu'on a ou qu'on est en train de passer une étape importante au niveau de son évolution intérieure. Et que cette évolution va nous rendre capables de choisir notre canal. Voilà, et tout ce que j'ai raconté jusque-là. Ta lumière intérieure est aussi rayonnante que celle de la lune. Vous vous répondez. La médecine universelle est activée, tes blessures sont en train de cicatriser. La vibration de cette carte porte une grande valeur d'accomplissement. Tu as touché le cœur de l'œuf alchimique. Tu as passé toutes les étapes nécessaires pour engendrer ton expansion. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. La réconciliation entre toutes les parties de ton être est faite. C'est un beau moment de pacification. Goûte à cette joie de savoir que tu te réalises. Tu règnes sur ton monde intérieur et cette souveraineté s'étend à ce que tu touches, aux domaines dans lesquels tu t'engages. Donc, il y a cette notion, derrière l'engagement, il y a cette notion de choix. Donc, à partir de maintenant, les choix que vous allez faire, notamment au niveau de la spiritualité, de l'intuition, de la voix du cœur, seront d'autant plus importants parce que
ce que j'entends, c'est qu'ils auront valeur réelle d'engagement. Là où jusque-là, cette notion de généralité, c'était un petit peu du papillonnage, d'accord? Je suis en train de... Je vois des enfants qui jouent dans un bac à sable, hein, donc c'est sans conséquence, quoi. Voilà, ce qu'on construit avec du sable va de toute façon s'effondrer, c'est censé s'effondrer. Donc, vous êtes en train de sortir du bac à sable. On est en train de sortir du bac à sable et les choix qui vont être faits à partir de maintenant sur la dimension spiritualité, médiumnité, seront véritablement engageants. Alors, pourquoi? On verra. Alignée, confiante, tu ne te laisses pas déstabiliser, tu vas au bout de tes objectifs, tu mènes à la réussite tes projets. Cette harmonie est reliée à ta capacité à voir avec le cœur, tu t'ouvres à la voie de l'amour. Tout ce que tu as traversé, les chemins d'Apocalypse, sont devenus des chemins de connaissance et de vision. Tout est maintenant intégré et transcendé. La souffrance, les épreuves ont été absorbées par le tout amour, la voie royale du cœur qui absout, délivre et étreint tout. Tu es le point au milieu du cercle, et tu es à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, le contenant et le contenu. Tu portes en toi l'univers et l'univers te porte, cette conscience active ton feu vital, tu accèdes à ton éclat. La lune regarde le soleil en face, elle reçoit l'or et reflète sa vérité. Donc la pleine lune, c'est ça, hein. Concrètement. Tu marches dans ses pas, tu deviens une étoile céleste qui fixe la lumière. Cette carte matérialise ton parcours, tes rêves, tes ambitions, elle te montre que le divin a toujours été en toi. Elle te donne accès à la paix intérieure, la vie est faite de cycles. Ils se poursuivent, mais aujourd'hui c'est ton épiphanie. Réjouis-toi de vibrer aussi haut, regarde ce qui se dessine et va naître de ce moment. Il n'y a plus de raison de te sentir à l'étroit. Déploie tes ailes car l'énergie de Luna Rubeda t'annonce que tout est possible. Les prisons sont des constructions de notre esprit. Tu peux aller au-delà et engendrer ton propre univers. Porte ta vision, soutiens-la. Parfois nos ambitions nous semblent irréalisables, mais ne pense pas aux obstacles. Ils s'envoleront si ce à quoi tu crois te fait vibrer, te donne de la joie. Au moment où je dis ça, ça fait 22 minutes 22 que je parle. Mama Luna et toi ne faites qu'un, votre puissance est illimitée. Régénère-toi et offre-toi le droit de goûter à la plénitude d'être intensément vibrante. Sois la magie cosmique, que tes vœux se réalisent. Le message que j'ai ici, plus spécifiquement, Mama Luna et toi ne faites qu'un. Je pense que les gens qui sont... On est tous concernés. Comme je le dis souvent, on est sur la même vague, mais il y a des gens qui ne sont pas au même niveau de la vague. Aujourd'hui, les gens qui sont concernés aujourd'hui par ce message sont les gens qui ne font qu'un avec leur lune. Depuis plusieurs semaines, j'ai ce message très 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 fort de la position de la lune dans le thème astral. La lune, dans le thème astral, c'est notre vie émotionnelle, c'est qui on est. Ce sont nos besoins primaires, nos besoins premiers. C'est ce qui est véritablement important pour nous. C'est ce qui fait sens pour nous. C'est qui on est quand personne ne regarde. C'est qui on est quand on est hors du jugement, hors de la peur d'être jugé. C'est qui on est quand on est hors de la peur. Donc la lune, c'est qui on est. Intrinsèquement, c'est qui on est. Ce sont les valeurs les plus importantes pour nous. Ce sont les valeurs les plus importantes pour nous. L'endroit dans lequel on se sent le plus en sécurité. Et donc, votre lune en signe, en maison, et d'autres placements qu'on pourrait voir d'ailleurs, associés à ça, révèle qui vous êtes. Parce que ça révèle ce qui est fondamentalement important pour vous, parce que ça révèle vos valeurs. Mais pas les valeurs vénusiennes, c'est-à-dire pas les valeurs, les valeurs en termes de spiritualité, en termes de croyance. Non, non, ce qui vous fait vraiment vous sentir vivant, ce qui vous fait vous sentir vibrer, parce que c'est ce qui vous apporte votre authenticité et au travers de votre sécurité. C'est ce qui vous fait vous sentir entier, en fait. Et il y a un message très fort en ce moment, que j'ai eu plusieurs fois dans des guidances privées, que j'ai eu dans des lectures astrologiques. Il est essentiel de ne faire qu'un avec votre lune, de devenir votre lune. Et pour ça, il faut apprendre à la connaître.
Qu'est-ce que c'est qu'une lune en taureau? Qu'est-ce que c'est qu'une lune en verseau? Qu'est-ce que c'est qu'une lune en maison 7? Qu'est-ce que c'est que... Gna, 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 tout ça, tout ça, tout ça. Il y a un sujet en ce moment sur la lune. On est en plein dans la pleine lune. Cette pleine lune-là est extrêmement, extrêmement, extrêmement forte. Elle nous appelle à devenir nous. Hein, cette pleine lune en verseau. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, allez la regarder, sinon retournez l'écouter, et à entrer en rébellion avec ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire avec ce qui fait opposition à notre lune. Donc ça c'est pareil, je vous dirais, courez regarder votre thème astral et regardez ce qui fait opposition à votre lune. C'est ce qui doit être férocement combattu dans votre vie, parce que c'est ce qui vous empêche profondément d'être vous. Voilà, donc ce petit aparté sur la Lune. Comme je le disais, les gens qui ont ce sentiment aujourd'hui d'être vraiment en phase avec tout ce que cette Lune représente dans leur vie et qui ont vraiment compris ce qu'elle veut dire, hein, ce qu'elle a essayé de leur dire toute leur vie, vous en êtes là. Vous êtes à cette étape où il est temps, en même temps de vous diversifier et en même temps de vous spécialiser, c'est-à-dire qu'il est temps de quitter le bac à sable. Il est temps d'arrêter de faire des châteaux de sable. Il est temps de commencer à bâtir quelque chose de solide, quelque chose de concret. Il est temps de s'engager pour de bon. C'est-à-dire que là, je m'adresse à des gens où jusque-là, vous avez pas forcément papillonné. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas fourni d'efforts et des choses comme ça, mais... ouais, j'y vais à tâtons, quoi. J'y vais à tâtons. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été difficile et que vous n'avez pas souffert de ce processus de guérison et de transmutation. Bien évidemment que si, hein, on est dans un processus alchimique. Mais je pense que si vous êtes honnête avec vous-même 2 secondes, si vous êtes vraiment à cette étape-là, vous êtes capable de reconnaître que vous ne vous êtes pas engagé, en tout cas pas totalement, et que vous jouez toujours dans le bac à sable, parce que voilà, les actions que vous savez devoir poser pour votre propre expansion, parce qu'il y a vraiment ce thème-là ici finalement, n'ont pas été posés. Voilà. Et c'est pas une mauvaise chose, mais ce que j'ai ici finalement, c'est une phase de repos qui va bientôt s'arrêter en fait. Une phase de repos qui était nécessaire, qui a peut-être été intense sur un certain nombre d'aspects, mais qui sur la sphère peut-être créative, professionnelle, intellectuelle, des efforts, du travail, des choses comme ça, a été gentillette. Gentillette. Voilà. Pour d'autres qui seraient plus en arrière sur la vague, vous allez y arriver. Hein. Tous, on est sur le même collectif, on est sur le même processus. Donc votre vague va vous amener exactement au même endroit que les autres, il n'y a pas de problème. Mais tout ce processus-là consiste à devenir qui on est. Et ne faire qu'un avec sa lune, c'est devenir qui on est. Voilà. C'est être soi. Vraiment sans honte, sans honte de se préférer soi aux autres, sans honte d'être gourmand, sans honte d'avoir le corps qu'on a, sans honte d'être égocentrique, sans honte de préférer sa liberté à sa famille, sans honte de préférer je ne sais pas ce que vous préférez face au reste en fait. Voilà, sans honte. Sans peur, finalement, c'est ça ici. Donc, on vous annonce ici une nouvelle phase. On vous annonce une nouvelle phase où, en fait, au travers des choix que vous allez faire, c'est intéressant parce qu'il va falloir commencer à œuvrer. Et je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas œuvré, mais les personnes qui sont dans cette énergie-là vont comprendre ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire que c'est resté gentillet. Ça vous a peut-être beaucoup coûté, ça a peut-être été très compliqué par certains moments. Mais ce que je sens ici, c'est presque une autodérision. J'ai une énergie de reine d'épée très présente ici, une autodérision. Ouais. Je me suis pas foulée, quoi. Voilà, je me suis pas foulée. Et si vous êtes dans la réaction face à ce que je suis en train de dire, bah vous n'y êtes pas encore, c'est tout. Continuez à cheminer, vous allez y arriver, c'est pas un problème. Donc voilà pour cette carte-là. Donc il faut choisir ici. Donc choisissez.
Choisissez avec qui vous voulez travailler, choisissez avec quelle énergie vous voulez travailler, choisissez ce qui est important pour vous, choisissez ce que vous voulez communiquer. C'est intéressant parce qu'en même temps spécialisez-vous et en même temps diversifiez-vous, c'est-à-dire diversifiez, expérimentez, essayez de nouveaux canaux, essayez de nouvelles techniques, essayez de nouvelles méthodes, essayez de nouvelles choses et allez vers des choses nouvelles parce que vous allez vous découvrir de nouvelles capacités, de nouveaux talents, de nouveaux dons, de nouvelles appétences, de nouvelles facilités pour certaines choses, que ce soit des outils, des pratiques ou des guides ou des énergies, avec lesquelles vous allez pouvoir travailler de façon beaucoup plus fluide. Voilà. Et donc il y a bien cette grande énergie ici d'expansion, d'ouverture. J'ai le V de victoire aussi. Voilà. Et faites-le. Et pourquoi c'est le moment parce que le moment où vous en êtes capable, c'est le moment où vous êtes capable de le vivre comme un jeu, c'est-à-dire comme un défi, même pas cap. Voilà. Et là où avant, votre estime de vous-même, de vos capacités, vous aurait fait croire que vous n'étiez pas à la hauteur, que ça n'était pas possible, vous aviez trop peur de vous mettre en avant ou des choses comme ça, ben là, quand on en est là, l'estime de soi, elle est suffisamment grande et surtout suffisamment stable pour nous permettre d'essayer des nouvelles choses en s'amusant en fait. Voilà, en s'amusant, en essayant, en n'ayant pas peur de se planter, en n'ayant pas peur de faire n'importe quoi, en n'ayant pas peur de faire du mal aux autres, simplement en découvrant au travers d'une approche beaucoup plus ludique. Voilà. Ok, 3 messages, 3 cartes s'il vous plaît de cette lune, de cette Luna Rubeda. Qu'est-ce que nous dit cette lune? L'appel, donc elle vous appelle. On vous appelle. Avec l'énergie des amoureux, prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Donc c'est le moment où vous êtes véritablement vous-même, donc où vous ne faites plus qu'un avec cette lune à l'intérieur de vous, que cet appel se fera. Voilà, et cet appel se fait aujourd'hui. Pour certaines personnes, on vous dit, on vous appelle. Répondez à l'appel, parlez aux arbres, canalisez les arbres, canalisez les nuages, canalisez les pierres, canalisez Isis, canalisez Osiris, canalisez, peu importe. Répondez à cet appel. Il est très puissant. Et en fait, cette énergie de densité que certaines personnes peuvent ressentir, c'est ça, c'est cet appel. Et il n'y a que quand vous répondrez au téléphone, c'est-à-dire, c'est comme si vous aviez, l'image que je vois, c'est un mur de téléphone, et tout sonne en même temps, et quand on en décroche un, les autres s'arrêtent. Voilà, et la densité, c'est celle-là. Tant que vous n'aurez pas répondu à un appel, tout sonnera en fait, tout sonnera. Donc cette densité, c'est ça aussi. C'est cette foultitude, cette multitude, cette foultitude, donc il y a foule d'énergie qui attendent de s'exprimer à travers vous, soit parce que vous avez des informations à transmettre, soit parce qu'on a des choses à vous dire sur vous-même, sur votre chemin, etc. etc. Et tant que vous n'aurez pas choisi à quel téléphone, c'est même pas choisi tant que vous n'aurez pas dit, ben voilà, il y a 15 téléphones, là, arbitrairement, je choisis le numéro 4. Et quand j'aurai fini, je choisirai le numéro 7. Donc voilà. Ce côté picking, vous pouvez faire du picking, vous pouvez choisir. Ça continuera à sonner, cette densité ne va pas disparaître. Voilà. Ça peut être les ancêtres, ça peut être les sirènes, les licornes, enfin, voilà, peu importe. Mais ça, c'est vraiment ce côté, maintenant que tu es qui tu es, et que tu ne peux plus te perdre, et ben tout le monde veut te parler en fait. Tout le monde veut te parler. J'aime bien ce message, il est sympa. On a la
Tour avec l'initiation, moment particulier de votre vie, l'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui aspire à se passer, sans doute au travers d'un appel auquel vous allez répondre. Ok, une fois que vous aurez décidé à qui ou à quoi vous voulez vous connecter, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Je vous le dis, comme je vous le dis souvent, vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y a pas de mauvais choix. Au travers de ça, vous allez recevoir une initiation. Ou vous avez reçu une initiation, mais là, on est plus dans quelque chose qui attend d'être fait. Un appel auquel vous êtes censé répondre. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui sonne dans votre vie. Quelque chose qui sonne. C'est déjà en train de sonner, en fait. Voilà. Donc c'est un moment particulier de votre vie, un moment de reconnexion à vous-même. Et de ça, vous êtes censé apprendre quelque chose et entamer en fait, parce que l'initiation c'est ça, entamer un nouveau chemin en tant qu'initié. Parce que ça c'est pareil, hein. On peut devenir un maître, on n'arrête jamais d'être un initié. Hein. On n'arrête jamais d'être en initiation, ça ne s'arrête jamais. C'est quelque chose que je vous dis régulièrement, ça ne s'arrête jamais. Donc il y a un nouveau chemin d'initiation qui vous attend. Et on a la roue, résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Donc ça fait partie de votre chemin. Et c'est ce qui vous amène toujours plus à évoluer et à sortir de la blessure pour entrer certes dans la résilience, mais moi je dirais, j'aime pas tellement la notion de résilience, parce que la façon dont on l'entend, c'est souvent, il y a quand même souvent une connotation de résistance et d'endurance. Moi, je le vois plutôt comme une espèce de malléabilité, en fait, de souplesse, de fluidité. Voilà, de la blessure originelle à la fluidité. Et donc, vous restez agité par la vie, par le courant, par le flux, mais ça ne vous blesse plus. Voilà, parce que vous n'essayez plus de résister, en fait. Et la vraie résilience, c'est ça, c'est quand il n'y a plus de résistance. Donc tout votre chemin vous amène finalement à arrêter de résister à votre lune, de résister à vous-même et à ce que vous voulez vraiment. Voilà. C'est un joli message ici. Hein. C'est un joli message. Ok, je vais vous tirer une petite carte de fin, puis je vais aller faire une extension sur ce que ça va vous apporter. On va aller clarifier cette notion d'initiation. Alors, bien évidemment, ce que ça va vous apporter, et puis, qu'est-ce que c'est que cette initiation, voilà, ce qu'on peut nous dire dessus, etc., qui pourrait nous aider, et puis n'importe quel message qu'on a envie de nous passer. Je ne vais pas l'inventer, hein. La médiumnité, parfois les signes que tu reçois sont ceux des défunts, mais au sens beaucoup plus large, ceux des esprits, de tous les esprits autour de nous. Hein. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité, et si tu souhaites remettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Et confiance. Et derrière, on a l'ancrage. Donc travailler l'ancrage encore, toujours et à jamais. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.